a déjà vu dans la leçon passée, on a vu l'addition comme une des opérations mathématiques. Et on va continuer avec d'autres opérations. Donc, jusque-là, on a vu l'addition, ce qui est représenté quand vous voulez additionner deux chiffres dans Python. Vous faites le plus, c'est ça que vous utilisez pour additionner deux chiffres. Il y a aussi la subtraction, où vous allez faire seulement le minus. C'est ça pour faire la subtraction. Et puis, vous avez la multiplication. La multiplication, c'est pas x, parce que les gens, souvent, les gens sont habitués à voir x comme ça, mais c'est pas x la multiplication. Pour multiplier deux chiffres, au lieu de faire x, ce que vous allez faire le astérisque. Donc, le astérisque ici, c'est ce que vous allez utiliser pour représenter la multiplication. Après la multiplication, on a la division. La division, c'est simple, c'est seulement une barre. Et puis, on a quelque chose qu'on appelle exponent en anglais. Et vous voyez par exemple, quand vous voulez dire les puissances, vous avez le chiffre 2 à la deuxième puissance, ou bien le chiffre 2 à la quatrième puissance. Ici, dans Python, vous représentez ça en faisant 2 stars. Donc, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez dire, par exemple, 2 au carré, ce que vous allez faire, par exemple, vous allez écrire 2. Et puis, vous allez mettre les 2 stars. Et puis, vous allez mettre 2 encore ici. Donc, ça veut dire 2 au carré. Donc, c'est un peu comme ça que c'est représenté dans Python. Et c'est pour cette raison que beaucoup de scientifiques aiment beaucoup Python, parce qu'il y a moyen de faire des histoires comme ça. Vous pouvez mettre des chiffres au carré, vous pouvez les élever à différentes puissances. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est cool avec Python. Et c'est quelque chose aussi que vous allez beaucoup utiliser, surtout si vous êtes dans les histoires comme les statistiques et des trucs comme ça. Donc, c'est un peu ça que vous allez trouver dans Python. Ça, c'est l'addition pour recap. Ça, c'est la soustraction. Ça, c'est la multiplication. Et vous avez la division. Et ça, c'est pour le exponent, pour faire les puissances. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui est le plus important ici, quand vous êtes en train de parler des opérations dans Python, ce qui est plus important, c'est l'ordre des opérations. Et ici, par exemple, si vous avez plusieurs chiffres, où vous êtes en train de faire un calcul et que vous utilisez la plupart de ces opérations ici, il est quand même important pour vous de connaître l'ordre dans lequel toutes ces opérations vont s'effectuer. Et en anglais, je ne connais pas très bien ce que vous utilisez, vous, en français. Mais je sais qu'en anglais, dans les classes de mathématiques, quand j'étais au high school, à l'école secondaire, on disait d'utiliser... ici on fait ça, c'est pas un cours de mathématiques, mais comme je l'ai dit, pour apprendre le programming, vous avez quand même besoin de quelques notions de mathématiques. C'est ça qui va quand même vous aider. Et ici, l'ordre si vous devez déterminer l'ordre dans lequel les opérations vont se faire, il y a quelque chose qu'on appelle PID mass. Et ça ici, ça signifie parenthèse. Le P ici, ça signifie parenthèse. Le E ici signifie exponent. Donc, je vais même écrire. Donc, ça, c'est pas... Et le E ici, c'est ce qu'on appelle exponent. Donc, c'est exponent. Le D, c'est pour division. Donc, le D, c'est pour division. Vous allez faire division. Le A, c'est pour addition. Et puis, le S, c'est pour la subtraction. Donc, subtract. Donc, c'est un peu ça l'ordre dans lequel les opérations vont se faire. Donc, premièrement, la priorité va partir dans tout ce qui est en parenthèse. La deuxième priorité sera tout ce qui s'en trouve avec des exponents, ça veut dire ça, tout ce que vous avez élevé à une puissance. La troisième opération qui va se faire, ce sera la division. C'est division et multiplication.
Et les deux ici, entre la division et la multiplication, il n'y a pas vraiment d'ordre. Les deux sont vraiment, ils sont vraiment égaux. Ça dépend duquel vient avant l'autre. Mais c'est carrément parenthèse, exponent, et puis vous avez la division et la multiplication, dépendant à celui qui vient avant l'autre. Et puis vous avez encore la même chose, l'addition et la subtraction. Et puis c'est un peu la même chose. Donc, si la division, par exemple, parce que les opérations mathématiques se font de gauche à droite, donc si la première opération c'est la division, donc la division sera avant la multiplication. Mais si la multiplication est à gauche et la division se trouve à la droite, ça veut dire que vous allez d'abord multiplier, puis vous allez faire la division après. Donc, je vais montrer un exemple, peut-être ça va vous aider un peu. Et puis c'est la même chose avec l'addition et la subtraction entre les deux. Donc ça dépend de celui qui vient avant. Mais en général, c'est ça l'ordre. Vous commencez avec tout ce qui est dans les parenthèses en la priorité. Après, ça sera les exponents. Après, ça sera la division ou la multiplication. Et après, ça sera l'addition ou bien la soustraction. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe dans les mathématiques. Et ici même, je vais vous donner un exemple. Disons par exemple que j'écrive print et que je dise que je veux faire 3 multiplié par 3 plus 3. Donc on va faire plus 3. Et puis on va faire diviser par 3. Et puis on va faire moins 3. Si je fais un calcul comme ça, que pensez-vous que le résultat sera? Le résultat de ce calcul ici que j'ai fait. Donc c'est 3 multiplié par 3, plus 3, divisé par 3, moins 3. Qu'est-ce que vous croyez que la réponse de ce calcul sera? Et si vous connaissez la réponse, posez la vidéo, écrivez la réponse dans les comments avant de continuer et regardez si la réponse sera effectivement la bonne réponse. Donc posez la vidéo maintenant. Et dites-moi qu'est-ce que vous allez trouver si vous faites un calcul comme ça, ce sera quoi la réponse? Ou bien ce sera quoi le résultat final? Donc posez encore une fois et on va voir. Ok, j'espère que vous avez trouvé. Donc on peut essayer. On va essayer de faire un comment ici pour que ça ne donne pas une erreur. Donc on va faire un comment. Et puis on va exécuter notre code. Et vous avez vu ici en bas que ça vous a donné 7. Donc ce calcul ici, ça vous a donné... Vous avez vu en bas ici que ça vous a donné 7. Donc tout ça ici, ça vous a donné 7. Ça veut dire que ce qui s'est fait premièrement, c'était la multiplication. Dans ce cas ici, vous allez voir que c'était la multiplication qui s'est faite. Vous avez la division qui s'est faite. Après, vous avez le plus, l'addition. Et puis, vous avez eu la subtraction qui s'est faite avant. Et c'est ça, en fait, qui vous a donné 7. Et si vous ne comprenez pas, il y a même un bon programme qui peut vous aider à faire ça. Si vous comprenez pas vous ne comprenez pas très bien les mathématiques, ce qui n'est pas très grave, il y a des programmes qui peuvent vous aider dans tout ça. Et il y a un programme qu'on utilise qui s'appelle Thonny. Ça s'appelle Thonny comme ça. Et ça peut vous aider à comprendre ce qui s'est passé dans cette opération ici. Donc, je vais copier ça un peu et puis je vais partir dans Thonny. Donc, on va copier ça. Ok, ici je suis dans le programme Thonny, comme vous voyez ici. C'est un programme que vous pouvez download sur l'ordinateur. Donc, si vous partez seulement sur Google et vous tapez Thonny, c'est Thonny, vous pouvez download, je crois que c'est free, ou bien il y a une version qui est free. Donc, vous pouvez download ça et ça va vous aider un peu avec quelques opérations. Ça va vous aider avec votre code en général, mais ça va vous aider aussi à comprendre les opérations mathématiques. Ok, maintenant je vais paste l'opération qu'on a vue. Et dans Thonny, vous allez voir que vous aurez ce petit truc ici, ce petit signe. C'est comme un insect. Et c'est ça qu'on utilise souvent en programming pour représenter un bug. Ça veut dire que c'est un insecte. Et si vous cliquez dessus,
vous aurez maintenant la possibilité de step into. Ça veut dire que quand vous êtes en train, la première option, c'est step over. La deuxième option, vous allez voir ça écrit step into. Ça veut dire que vous êtes en train d'entrer dans le code étape par étape. Et ça aide beaucoup. Cette application aide beaucoup parce que ça vous permet d'identifier où l'erreur est commise. Si vous avez une erreur dans votre code, ou bien si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, ça va vous aider à comprendre dans quelle étape vous avez eu cette erreur. Donc, si je mets maintenant cette opération qu'on a vue, l'exemple que je vous ai donné, et je veux step into it pour aller étape par étape, vous allez voir que l'application va vous montrer étape par étape ce qui va se passer. Ça veut dire que ça va vous dire que ça va évaluer d'abord la première partie. Donc ça, c'est la première partie qui va être évaluée. Ça sera 3 multiplié par 3. Donc ça va prendre 3. Donc ça sera la première partie qui sera évaluée. Ça va prendre 3 multiplié par 3. Ça va devenir 9. Et puis, vous continuez toujours à step into. Ça va vous dire maintenant que la deuxième partie qui va être évaluée, ça sera 3 divisé par 3. Et c'est ça qui va vous donner 1. Et puis, vous allez voir que ça sera l'addition, comme ça à gauche, et puis ça sera la subtraction qui va venir après. Ça veut dire que 9 plus 1 va se faire premièrement, et puis ça va passer à moins 3. Donc 9 plus 1, ça doit nous donner 10, et puis ça sera 10 moins 3, et c'est ça qui va nous donner à la fin 7. Donc c'est ça le résultat final. Donc ça, vous pouvez download cette application ici, ça s'appelle Thani, et ça va quand même vous aider un peu à comprendre le code et un peu à comprendre ce qu'on a fait dans cette opération ici. Donc c'est un peu ça qui s'est passé avec cet exemple ici que j'ai donné. Donc 3 et 3, comme c'est la multiplication, ici vous allez voir qu'on n'a pas de parenthèse. La parenthèse, c'est tout ça. Donc, on n'a pas aussi de exponent, donc il n'y a rien qui a été élevé à une puissance. On a la division, mais la division, c'est pas... bon, on a la multiplication avant la division. On a la multiplication qui va se passer en premier pas. Et puis, vous avez la division, comme la division à droite. Et puis, on peut même changer ça pour que ça soit un peu plus... dans notre exemple, là. Comme ça, vous allez un peu comprendre. Parce que dans notre exemple, la multiplication vient avant la division. Mais ce que j'étais en train de dire est que si vous pouvez changer les deux, et comme toutes les opérations mathématiques se lisent de gauche à droite, ça dépend de la première opération. Donc si c'est la division qui est avant, vous allez commencer par la division et puis vous allez faire la multiplication. Mais dans ce cas ici, c'est la multiplication qui est avant, ça veut dire qu'on fait la multiplication, après ça sera la division. Donc, dans l'ordre de priorité, encore il y a les parenthèses, exponents, la multiplication qui vient avant. Donc, on va d'abord multiplier ça, ce qui va nous donner 9. Et puis, on va continuer. On va faire la division, ça va nous donner 1. 9 plus 1, ça va faire 10. Et puis 10 plus 1, 10 moins 3, ça va nous donner 7. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé dans cette opération. Et maintenant, pour faire un petit challenge rapide, maintenant que vous avez compris comment les opérations mathématiques fonctionnent, essayez de changer ce code ici. Changez ce code ici ou bien ce que vous avez vu ici, basé sur tout ce que je vous ai donné, toute l'information que je vous ai donnée. Utilisez cette information que je vous ai donnée pour pouvoir trouver un résultat de 3. Vous voyez ici, le résultat était 7. Mais au lieu de 7, on a envie de changer ce code ici pour que ça nous donne un résultat de 3. C'est-à-dire que quand je veux faire print, et puis vous allez changer ce qui est à l'intérieur. Donc, vous n'allez pas changer les chiffres, donc vous allez laisser ça comme ça. Et vous n'allez pas aussi changer la position des opérations. Donc, vous allez seulement changer, vous pouvez changer la position des opérations, mais vous devez utiliser toutes ces opérations ici.
et le résultat doit vous donner le chiffre 3. Donc si vous trouvez que vous pourrez faire ce challenge, allez-y, posez la vidéo et faites le challenge et puis on va continuer. Ok, on va passer directement à la réponse. Ici, ce qui est important à savoir, c'est quand vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez vous-même contrôler la priorité des opérations avec les parenthèses. Donc, les parenthèses, c'est ça qui va vraiment vous permettre à contrôler ce qui se fait dans ce truc ici. Donc, ici au milieu, par exemple, on peut mettre une parenthèse. Si on met la parenthèse ici, si on met la parenthèse là, ça veut dire que cette opération ici va s'opérer premièrement. Ce qui va faire que 3 plus 3, ça va nous donner ici, ça va nous donner 6. Et puis la multiplication va se faire après. La multiplication, vous avez 3 multiplié par 6, c'est ça qui va nous donner quelque chose comme 18. Et puis vous avez la division qui va se faire après. Donc ça va faire que vous allez faire 18 divisé par 3. Ça va nous donner 6. Et puis vous allez finalement avoir moins 3. Donc si vous prenez la même chose encore, vous prenez ça et qu'on parte avec ça dans Funny, encore une fois, on va copier ça par exemple et on va partir dans Funny. Ok, dans Funny, quand vous arrivez dans Funny, vous appuyez encore sur le debug. Comme ça, ça va vous donner la possibilité de step into et puis maintenant on va commencer à step into. Donc on va appuyer la première fois, ça nous dit tout ce qui est dans la parenthèse va s'effectuer. Et puis ça va commencer à faire le calcul pour nous. Vous allez voir que la première chose qui sera évaluée, ça sera le 3 plus 3. Comme je vous ai dit, le 3 plus 3 va s'évaluer, ce qui va nous donner 6. Maintenant, comme dans notre liste de priorités, la multiplication est à gauche et la division est à droite, c'est-à-dire qu'on va commencer, comme on lit le code de gauche à droite, on va commencer avec cette opération ici, ce qui va nous donner 18. Et puis, c'est ça qui va se faire. La division qui vient en seconde position, en termes de priorité, ça va se faire. Donc, 18 divisé par 3, ça va nous donner 6. Et puis, finalement, ça sera à la fin 6 moins 3. C'est ça qui va nous donner 3 à la fin. Donc, si vous avez pu trouver la réponse de ce challenge ici, si vous avez ce code ici et que vous partez, vous exécutez le code, vous allez voir que ça va vous donner la réponse de 3 ici en bas. Donc, c'est un peu quelque chose que vous devez un peu essayer de jouer avec. Vous devez faire différents trucs, vous devez bouger. Il y a d'autres qui ont bougé des choses, mais vous n'avez pas vraiment besoin de bouger beaucoup de choses. Au fait, c'est seulement les parenthèses. Si vous ajoutez seulement les parenthèses, avec les parenthèses, vous pourrez contrôler quelle opération vous voulez qu'il soit effectuée avant les autres. Ok, maintenant il est temps de faire un autre challenge. Et le challenge qu'on va faire maintenant, ce sera un challenge où vous allez créer une calculatrice qu'on appelle le BMI Calculator. Le BMI Calculator, c'est un outil qui vous permet de calculer en anglais, on appelle ça le Body Mass Index. Ça veut dire que ça vous donne un peu, ça vous dit combien de fat, ça vous donne un peu un pourcentage de fat que vous avez dans votre corps. Je vais peut-être trouver la page, peut-être ça va mieux vous expliquer. Donc j'ai essayé de traduire la page en français. Donc c'est un peu ça, l'indice de masse corporelle. Donc c'est ça en français. Je ne savais pas que c'est ça que ça signifiait. Donc quand vous regardez ça en anglais, c'est ce qu'on appelle en anglais BMI. Donc il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'autres personnes qui sont dans la médecine qui utilisent ce calcul ici pour déterminer combien de masse vous avez dans votre corps. Et au fait, c'est calculé à partir d'une formule. Il y a une formule qui vous permet de calculer ce BMI. Et si vous regardez ici, même, vous allez voir que je vais cliquer un peu sur ça. Donc, c'est un peu, ça vous donne un peu le taux de fat dans votre corps. Et ici, vous allez voir que c'est en train de calculer. Pour calculer, trouver le BMI d'une personne,
vous avez besoin du poids de la personne en kilogrammes et vous allez diviser ça par la taille de la personne à la deuxième puissance, square 2, et ça c'est en mètres carrés. Donc, je crois que c'est mètres carrés. Hein. Donc, vous avez le poids, et puis vous allez diviser le poids par la taille au carré. Donc, c'est un peu ça qui va se faire. Et ce que vous allez faire avec votre code, vous aurez deux variants. Vous aurez un variant qui s'appelle height, ou bien ce sera la taille. Et puis, vous aurez un autre variant qui va s'appeler le poids. Donc, vous allez demander à votre utilisateur de vous donner deux valeurs. La personne va vous donner d'abord une taille, et puis la personne va vous donner le poids. Et une fois que la personne vous donne ces deux valeurs, vous allez utiliser maintenant la mathématique. Vous allez utiliser maintenant le calcul pour trouver le BMI. Ce qui va vous faire maintenant quelque chose comme, vous avez vu la formule, c'est le poids. Donc, c'est le poids divisé par la taille, et la taille, ça sera au carré. Donc, je ne peux pas écrire ça ici pour vous donner la réponse, mais au fait, c'est ça le challenge. Donc, encore, je vais répéter le challenge si je n'ai pas bien expliqué la première fois. Ce que vous allez faire la taille est égale. Je vais vous donner même cette partie ici, comme ça va vous aider. Vous allez faire taille, inputs. Vous allez dire donner votre taille. Et vous allez faire la même chose ici aussi. Ou bien seulement copier ça et puis vous allez paste. On va enlever ça pour que ça ne donne pas une erreur dans notre code. Et ici, vous allez demander à l'utilisateur de vous donner le poids. Une fois que l'utilisateur vous donne ces deux valeurs ici, vous allez faire votre calcul. Et dans votre calcul, vous allez donner à l'utilisateur, à la fin, vous allez lui remettre son BMI. Donc, c'est un peu ça le challenge. Et ici, je veux vous aider déjà avec la réponse parce que le BMI qu'on va trouver, si vous voulez savoir si vous avez bien fait ou vous n'avez pas bien fait, je vais vous demander d'utiliser par exemple la taille. Comme ça, nous tous, on sera dans la même page. La taille, vous allez utiliser une taille de 1,75. Donc, ça veut dire que c'est 1,75 m. Et pour le poids, vous allez utiliser, pour le poids, disons, vous allez utiliser 80 kg. Et le BMI en principe, que vous allez trouver à la fin, ça doit vous donner 26. Donc, si vous utilisez ces données ici, le BMI va vous donner 26. Donc, une fois que vous faites votre calcul, utilisez ces valeurs ici pour tester. Si vous trouvez 26 comme BMI, ça veut dire que vous avez fait un bon calcul. Si vous n'avez pas 26, ça veut dire que le calcul n'était pas bien fait. Donc, encore une fois, pour récapituler, vous avez créé un variant. Vous allez demander à votre utilisateur de vous donner une taille. L'utilisateur va vous donner une taille et la taille sera 1,75. Ici, il faut vous rappeler qu'on a parlé des floats. Donc ça, c'est un float parce que vous voyez déjà qu'il y a un point et ça, donc il y a la décimale. Donc ça, c'est un float. Ici, il n'y a pas de virgule ou bien il n'y a pas de point. Ça veut dire que ça, c'est un integer. Et on a déjà vu comment vous pouvez changer un float à un integer ou bien un integer à un float. Et on a vu que vous pouvez utiliser la fonction type pour vous dire quel type de chiffre avec quoi vous êtes en train de dealer. Donc, c'est un peu ça le challenge. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, posez la vidéo, allez-y, et puis on va continuer avec la solution. Ok, donc ici maintenant on va passer à la solution. Et dans cette solution ici, c'est qu'on va faire. On va d'abord commencer par cliquer sur Execute pour voir ce que le code va nous donner. Donc je vais commencer d'abord par exécuter le code et vous allez voir ici, ça va me demander de donner votre taille. Et comme j'ai dit que pour l'exemple, on peut utiliser 1,75 pour dire 1,75 m.
Donc on va faire 1,75. Et ici, l'important de savoir que ça, c'est un float. Ça veut dire qu'une fois que j'appuie Enter, la taille ici va devenir un float. Donc ici, même si je veux faire print, je vais essayer de faire print. Et je veux faire le type. Et puis je vais ajouter la taille. Comme ça, on va quand même... vous n'avez pas besoin de faire ça, mais ça, je fais ça seulement pour vous montrer. Et on va faire un peu print. Je vais faire type. Et puis on va ajouter le poids. Comme ça va vous donner un peu, vous donner un peu une idée de ce qu'on est en train de faire. Donc ça va vous montrer le type de taille, ce qui sera normalement un float. Et on va continuer. Je vais appuyer Enter. Ça va me demander maintenant de vous donner le poids. Et le poids, on a dit qu'on va utiliser 80. Et 80 ici, ce sera un integer. Donc c'est 80, il n'y a pas de point après, il n'y a pas de décimal. C'est-à-dire que, comme on a vu, c'est un integer. Et puis on va faire Enter. Donc on n'a pas eu de problème. C'est-à-dire que maintenant, si on regarde, si on essaie de print, on va avoir... on va encore essayer. 1,75. Et puis on va mettre 80. Oups. On va mettre 80. Et puis on va faire Enter. Vous allez voir que ça me dit que le type, le premier type c'est un float et le deuxième type c'est un int. Et c'est possible de faire des calculs entre int et float. Parce que les deux sont des chiffres. Donc ce ne sera pas vraiment un problème. Souvent, vous allez voir que le résultat sera aussi en float. Mais vous pouvez aussi, comme on l'a vu avec le typecasting, vous pouvez changer le résultat à un float ou bien avec un int. La seule différence, au fait, c'est les décimales après. Donc, comme on l'avait dit avant, les floats ont un decimal point, comme ici. Mais les integers, ce sont des whole numbers. Ce sont des chiffres entiers. Et les chiffres entiers n'ont pas de décimales. Et ces chiffres peuvent être positifs ou négatifs, c'est pas important. Ça aussi, ça peut être positif ou négatif. Mais s'il y a un point, ça fait que ça c'est un float. Et s'il n'y a pas de point, ça c'est un integer. Donc c'est un peu ça. Donc on a vu déjà qu'on peut faire entrer, on a reçu les deux valeurs. Et on n'a pas eu d'erreur dans notre code. Maintenant, on peut passer maintenant à notre calcul. Et ce que nous, on va faire maintenant, on va créer un nouveau variant parce que on a besoin de trouver le BMI. On doit calculer ce BMI et on doit garder ce BMI dans un variant. Comme ça va nous permettre de montrer à notre utilisateur c'est quoi son BMI. Donc, on va créer ce variant qui s'appelle BMI et on va dire que le BMI est égal à, ce sera égal à poids parce que rappelez-vous de la formule, c'est poids. Donc, on va commencer avec le poids. Donc, le poids sera divisé par la taille. Et puis, on va faire les exponents, c'est-à-dire ça, et puis on va mettre 2. Donc, c'est un peu ça. Et ici, vous n'avez pas besoin de mettre d'espace. Donc, quand vous regardez la taille, multiplication, 2, ça veut dire que c'est taille au carré. Et le poids divisé par la taille au carré. Donc, ce sera ça notre BMI. Mais ça, maintenant, on doit maintenant print. On doit faire aussi un print pour montrer ça à notre écran comme on l'avait fait avant. Mais le problème est que ça, ce BMI ici, c'est aussi un différent type. On sait que c'est un chiffre. Donc, on ne pourra pas faire ça. On ne pourra pas faire print et puis on va faire... votre BMI est égal... comment on écrit égal avec un E ou bien sans E? Est égal... Bon, je vais écrire sans E. Est égal à... Excusez-moi, mon français, en tout cas, il n'est pas bon. Votre BMI est égal à... Et puis, on peut pas faire BMI comme ça, parce que ça, c'est un chiffre. Rappelez-vous que
Si vous le faites comme ça veut dire que ça devient carrément un string. Tout ça devient un string. Et nous, on a envie que la valeur de BMI soit print ici. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, au lieu de mettre BMI ici, comme on l'avait vu, ou bien si vous avez fait vos recherches, vous allez voir que vous pouvez utiliser le string, le format, et vous pouvez faire ça. Ici, vous allez ouvrir carrément les brackets. Vous allez fermer ça ici. Et ici, à l'extérieur, c'est que vous pouvez faire, vous faites point, format. Vous voyez déjà que le IDE vous montre ce que vous pouvez faire. Et vous cliquez sur ça. Vous pouvez même cliquer sur ça. Et ici, maintenant, c'est là que vous allez donner maintenant votre BMI. Quand vous allez donner maintenant votre BMI, tout ce qui sera dans ce truc ici va être changé par BMI. C'est-à-dire que la première fois que l'ordinateur va voir ça, ça va le changer à BMI. Donc si je faisais ça et je faisais... disons qu'on va print tout. Comme ça va nous donner quand même une bonne idée. Disons qu'on va dire votre poids. On va commencer avec le poids. Et on va donner la valeur du poids. On va faire votre poids. Et on va donner la valeur du poids. Après, on va faire votre taille. Et on va donner la valeur de taille. Et votre BMI et puis on va donner la valeur de BMI. Et ce que je disais est qu'ici à l'intérieur, vous allez voir que la première fois que ce truc ici, ces brackets vont apparaître, comme on a parlé de poids, on peut passer le poids ici. Donc on va donner le poids. Et la deuxième fois que ça va apparaître, on va donner la taille. Et la troisième fois que ça va apparaître, on va donner le BMI. Donc, c'est comme ça que vous pouvez représenter tout ça. Et là, vous n'aurez pas besoin de de changer de type pour que ça devienne un string. Vous voyez? Vous n'aurez pas besoin de changer ça à un string. Ça, c'est plus facile à manager. Et une fois que vous utilisez ça plusieurs fois, vous aurez quand même une meilleure idée de comment ça fonctionne. Donc, allons-y. On va commencer. On va exécuter notre code. Ça demande ici en bas, donner votre taille. On va donner notre taille qui est 1m75. Enter. Et ça nous demande de donner votre poids. On va donner le poids qui est 80 kg. Après, on fait Enter. Et vous allez voir que ça nous dit que notre résultat est de 26. Bon, j'avais dit 26 ici. Mais ici, ça donnait 6 avec des virgules. Donc, vous voyez ici déjà que ça, c'est un float. Bon, j'ai fait une erreur ici. Mais anyway, vous voyez déjà que ça, c'est un float. Donc, ce que je pouvais faire ici aussi, c'était au lieu de montrer 26 comme ça, je pouvais transformer ce BMI ici à un integer. Et comme on l'avait fait déjà, vous voyez ici, par exemple, je peux le faire ici, ou bien je peux le faire là. Ici, à l'intérieur, ce que je peux faire int, et puis je vais mettre le BMI à l'intérieur. Donc, ce qui va se passer ici, ça va prendre ce BMI ici, et ça va le transformer en int, au lieu que ce soit un float. Donc, comme ce sera un int, l'ordinateur va enlever tout ce qui est après le decimal point. Donc, c'est ça qui va se passer. Ou bien, je pouvais faire ça ici aussi au début, changer ça à int, ou bien changer ça à int, ou bien quelque part après. Donc, c'est un peu ça. Mais vous allez voir que ça me dit votre poids est de 80. Vous voyez, ça a mis 80 ici, sans qu'on ait changé 80 en string. Et votre taille est de 1m75. Ça met 1m75 ici. Et puis, le BMI est de 26. Donc, on va encore exécuter notre code. D'abord, je vais changer un peu quelques valeurs ici.
Je peux ajouter kilogramme, comme ça sera un peu plus, ça sera un peu plus beau à voir. Et ici, on va dire votre taille est mètre. Donc, ce sera mètre. Et votre BMI est de ça. Et ici, on a fait la conversion. Au lieu que ce soit un float, ça va devenir un integer. Donc, allons-y. On va exécuter le code. Votre taille, on fait 1,75 m. Enter. Donnez votre poids, on va mettre 80. Enter. Et puis, ça va nous donner votre poids est 80 kg, votre taille est de 1,75 m et votre BMI est de 26. Donc, c'était ça le challenge. Si vous avez reçu à faire ce challenge ici, congratulations again. Si vous n'avez pas reçu, rentrez dans les autres épisodes. Et puis, c'est ça le truc avec le programming. Vous pouvez vous perdre un peu rapidement. Et vous pouvez rentrer dans les autres épisodes, regardez les épisodes encore, et puis peut-être vous serez en mesure de comprendre. Et comme je vous ai dit jusqu'à ce niveau ici, si vous ne comprenez pas quelque chose, allez sur Google. Google, c'est votre friend. Google va vous montrer comment faire tout. Vous partez sur Google, vous partez sur Stack Overflow, vous faites des recherches et vous venez vous essayer. Donc, c'est un peu ça le programming. Le programming, c'est jamais... Tout ce que j'ai fait ici, il y aura quelqu'un qui va faire ça complètement différemment. Mais ce qui est important ici est de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Il y a deux choses que vous êtes en train de faire ici. Vous demandez d'abord à votre utilisateur de vous donner quelque chose, une information, un donné. Une fois que vous avez reçu ce donné, vous êtes en train de garder ce donné dans des variants. Vous avez créé 2 variants. Et maintenant, vous avez ces 2 variants, vous devez faire maintenant les calculs. Vous devez maintenant, le calcul des 2 variants, vous allez maintenant le save dans un autre variant qui va vous permettre d'utiliser ça, c'est la valeur dans votre code. Et une fois qu'on a trouvé ce variant, on peut le mettre ici et on peut faire des choses avec. Si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé avec le string ici, vous pouvez encore aller sur Stack Overflow ou bien vous pouvez rechercher string format et ça va vous donner un peu plus d'informations sur ça. Mais on aura beaucoup d'autres challenges, donc ça c'est pas grave. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez continuer. Et je crois qu'au fur et à mesure que vous essayez, vous allez commencer à comprendre toutes ces histoires ici. Mais c'est ça le challenge. Donc, on peut continuer maintenant. Si je fais par exemple print et que je fasse par exemple 2.6666, disons divisé par 2 et que je fasse execute, vous allez voir que le résultat va me donner, bon, on va essayer de mettre peut-être 3.5. Bien 3.6. Ici, vous allez voir que ça nous a donné 1.833. Mais en pratique, les gens n'utilisent pas 1.8. Ils vont essayer de round le chiffre à 2. Au lieu de montrer peut-être 1.8, ils vont dire que, ok, on va round ça, que ça nous donne seulement le chiffre 2. Et vous pouvez faire la même chose aussi avec Python. Il y a une fonction qui s'appelle round. Et cette fonction qui s'appelle round vous permet maintenant de round des chiffres comme ça, de round ça maintenant à 2 ou bien à n'importe quel chiffre que vous voulez round. Et je vais vous montrer comment on utilise cette fonction dans Python. Donc vous avez quelque chose, un chiffre comme ça. Tout ce que vous pouvez faire ici à l'intérieur de print, vous pouvez taper round parce que c'est une fonction. Et vous voyez que le IDE ici vous montre déjà. La fonction comme f, c'est une fonction et la fonction reçoit un paramètre qui est un nombre. Donc dans ce cas ici, tout ce qu'on va mettre ici, ce sera ça le nombre qu'on va recevoir. Donc on ouvre la parenthèse et ici on va fermer la parenthèse. Et tout ça, c'est qu'à l'intérieur, la division n'est pas importante. Je vais même enlever la division. Donc,
vous allez voir qu'on va dire à la fonction de round 3.6. Donc c'est ce qu'on est en train de demander de faire et on va exécuter le code. Et vous allez voir que ça dit que c'est 4. Donc vous pouvez utiliser cette fonction ici pour round les chiffres. Donc si vous avez peut-être 7 points, disons que vous avez 7.7, on va faire comment? On va faire 6, 7, 8, 9. Donc quelque chose comme ça, vous pouvez aussi round ça. Si vous utilisez la fonction ici, ça va round ça et ça va round ça à 8. Donc 7.6, ça fait 8. Et vous pouvez aussi faire quelque chose d'autre avec, parce que cette fonction ici vous permet aussi de préciser, ça vous permet de préciser combien de decimal place vous voulez round. Par exemple, si j'ai envie de garder le decimal place, mais j'ai envie de round à partir du 7 et tout, donc, oups, j'ai changé ça. Donc, si j'ai envie de round à partir du 7 et 8, disons que j'ai envie de garder 2 decimal places après le point, ce que je peux faire ici, et après ce chiffre ici, je peux ajouter une virgule. Et je peux mettre 2. Donc, je peux faire ça comme ça. Et vous allez voir que quand j'exécute mon code, ça va faire 7,68. Parce que ça a calculé et ça nous a donné 2 chiffres après. Et vous pouvez même changer ça. Vous pouvez changer ça à 3. Et quand ça va vous donner 3 chiffres après le décimal. Donc c'est quelque chose que vous allez faire, mais cette valeur ici, elle est optional. Ça veut dire que c'est une option. C'est pas quelque chose qui est require. Donc, quand vous regardez ici, ça vous dit que, on va un peu regarder, quand vous regardez dans la fonction, ça vous dit que le round, ça prend un nombre et puis ça vous donne n digits. Ça veut dire que le nombre n de digits. Mais ça, c'est optional. Cette partie-ci est optional, c'est ça que, donc c'est une option. Vous n'avez pas besoin de la mettre. Donc, si vous ne la mettez pas, ça va faire carrément, ça va faire ce que vous voulez, que ça va round ça. Donc, ça va nous donner 8. Si vous voulez garder un decimal point, vous pouvez mettre une virgule. Vous ajoutez 1. Oups. Vous pouvez mettre une virgule ici. Et vous ajoutez 1. Et quand vous appuyez sur Execute, ça va vous faire 7.8. Donc ça va convertir, ça va garder un decimal point. Et si vous voulez convertir après, vous voulez garder 2 decimal points, c'est la même chose. Donc vous pouvez faire 2. Et puis vous faites... oups. Je fais beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Donc vous pouvez faire 7.6 et puis vous faites 2, vous exécutez le code, ça va faire la même chose. Donc cette fonction ici de round, ça vous permet seulement d'arrondir, c'est ça en fait le mot. Ça vous permet d'arrondir les chiffres après les virgules, ça vous permet au fait d'arrondir ce chiffre ici. Ok, la dernière chose que je voulais vous montrer maintenant, c'était quelque chose aussi de très important. Donc on va essayer un peu de comment tous ces trucs ici. Et souvent en programming, vous allez vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'utiliser vous avez besoin de faire un calcul plusieurs fois. Ou bien vous avez besoin de faire un calcul d'une façon un peu continue. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes dans un jeu. Vous êtes en train de créer un jeu. Et chaque fois que quelqu'un peut-être vous cogne, ou bien quelqu'un disons que vous faites un jeu de voiture ou bien un jeu de combat. Chaque fois qu'une personne vous cogne, vous donne un coup de pied ou bien un coup de poing, vous êtes en train de perdre votre score. Disons par exemple que le score était égal à 10 au début. Donc vous étiez quand même fort. Et chaque fois que quelqu'un est en train de vous cogner, vous êtes en train de perdre un point.
Ça veut dire que si on vous cogne une fois, ça sera 10 moins 1 qui va faire 9. Après, on vous cogne encore une fois, ça va faire 10 moins 1. Donc, vous allez continuer un peu comme ça. Ou bien on peut ajouter. Disons que le premier score était égal à 0. Et que une fois que vous avez mangé un champignon, disons que vous jouez peut-être à Mario, quand vous mangez le champignon, ça vous donne une vie. Donc, vous êtes en train d'ajouter sur 0. Ce que vous pouvez faire à Python, vous pouvez dire que le score, disons que j'ai ajouté 0, vous pouvez dire que le score est égal à score plus 1. Donc, ça va ajouter, chaque fois que vous allez exécuter ce code ici, ça va ajouter 1 sur votre code. Et si vous regardez maintenant le nouveau, je fais maintenant score, vous allez voir que si je print score, vous allez voir que score sera égal à 1. Donc on va print et vous allez voir que score est égal à 1. Et si je le fais encore, je prends ça, je copie encore, je fais encore la même chose, je le mets ici et je print encore une fois score. Après, vous allez voir que la valeur va continuer à augmenter. Donc le premier score est à 1, le deuxième score est à 2. Et ça va continuer de la même façon. Je peux même prendre tout ça ici. Bon, pas tout ça, mais bon, reprendre encore la même chose. Et puis je le mets ici en bas. On va un peu monter pour que ce soit plus clair. Et puis je vais exécuter le code. Et vous allez voir que ça va faire la même chose. Score est devenu maintenant 3. Et en programming, au lieu de faire ça comme ça, il y a un shortcut que vous pouvez utiliser. Ce que vous pouvez faire, et vous pouvez écrire seulement score plus égale 1. Donc, ce que vous avez fait ici, c'est pour faire ça. Donc, au lieu d'écrire score est égal à score plus 1, parce que rappelez-vous que le score était à 0. Et j'ai envie d'ajouter 1 au score. C'est-à-dire que j'ai dit maintenant que le nouveau score, qui est score, est égal à score plus 1. C'est-à-dire que le score maintenant est devenu 1. Après, maintenant, je dis que score qui est devenu 1, j'ai envie encore de score plus 1. Donc, ça va faire que ajouter 1 au-dessus. Et au lieu d'écrire ça comme ça en programming, c'est que vous pouvez faire, vous pouvez enlever tout ça et vous pouvez changer ça à ça. Donc, ça, c'est pratiquement la même chose. Et si je continue à le faire, vous allez voir que je veux copier ici. Et je vais continuer à le mettre ici en bas. Et vous allez voir que ça va continuer à additionner. Donc on va run the code et vous allez voir que ça fait 1, 2, 3, 4, parce que ça fait qu'ajouter. Et ça, vous pouvez le faire avec tout. Vous pouvez le faire avec la subtraction. Et vous pouvez le faire avec les autres choses aussi, comme la division, la multiplication. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec Python, qui est vraiment très intéressant. Et donc, quand vous voyez un shortcut comme ça veut dire seulement que vous prenez le score, qui est le premier score, et vous ajoutez 1 à ce score. Et si vous voyez que c'est quelque chose comme moins, c'est-à-dire que vous avez pris le score et vous avez réduit 1. Par exemple, on peut le faire même maintenant. On va enlever tout ça. Donc, quand je fais ça, et j'essaie maintenant de print score en bas, vous allez voir que le score sera égal à moins 1. Parce que ça prend le score moins, le nouveau score ici est égal à score moins 1. Et quand on va exécuter ici, vous allez voir que ça va me faire moins 1. Et si je continue à le faire, ça va continuer à descendre. Donc, je vais encore faire ça une fois et puis je vais encore exécuter de nouveaux scores. Vous allez faire que ça va descendre encore moins 2. Donc, ça, c'était un shortcut. Et encore une fois, ça veut dire seulement score est égal à score moins 1. Et comme j'ai dit que vous pouvez l'utiliser avec d'autres opérations,
Et vous allez voir même que ça n'a rien changé dans mon code, même quand je l'ai écrit comme ça. Donc ça, c'est quelque chose, c'était un shortcut. Quand vous voyez ça, je sais que c'est un peu compliqué, mais ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment retenir ça parce qu'il y a beaucoup de programmeurs qui utilisent ça. Et ça, c'est vraiment, c'est représenté dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est recommandé à faire. Vous pouvez écrire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Ça dépend de vous, ça dépend de votre préférence. Mais il est important que vous puissiez comprendre que quand vous voyez quelque chose comme ça, ou bien quand vous voyez un plus, ou bien quelque chose d'autre, ça veut dire seulement que vous êtes en train d'ajouter. C'est un increment, comme on dit en anglais. Donc vous êtes en train d'ajouter à la valeur qui est la valeur initiale. Donc ça, c'est quelque chose seulement que vous devez retenir, quelque chose de très important. Et je voulais vous montrer ça. Maintenant, on peut encore continuer et on va voir autre chose. Ok, avant de terminer la journée d'aujourd'hui, on a 2 challenges à faire. Pendant ces challenges, vous allez utiliser tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et vous allez faire quelques recherches pour voir comment vous pouvez aussi vous en sortir. Donc, comme je l'ai dit toujours, Google, c'est votre ami. Si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à quelque chose, partez sur Google, faites des recherches. C'est ça la vie d'un développeur. Un développeur doit toujours faire des recherches et c'est un peu ça. Mais passons directement au challenge. Le challenge d'aujourd'hui est un challenge qui est quand même... il n'est pas très simple, mais il est assez simple. Dans ce challenge ici, vous allez poser la question à votre utilisateur et vous allez demander à cette personne quel âge avez-vous. Dans notre programme, on est en train d'assumer que la personne va vivre jusqu'à 90 ans. Et on a envie de les montrer combien de jours il les reste, combien de semaines il les reste et combien d'années il reste pour vivre jusqu'à 90 ans. Et c'est ce que nous, on va montrer à la fin maintenant de notre code. Et l'âge que vous pouvez utiliser pour tester votre code, ça c'est l'âge que vous allez utiliser pour inputs. Comme ça, vous allez tester votre code. Vous allez input l'âge 56 et les résultats que ça doit vous donner, ici, en tant que, au niveau de jour, ça doit vous donner quelque chose comme 1410. Au niveau de semaine, ça va vous donner quelque chose comme 1768, si je crois. Donc, vous serez autour de 1768. Et au niveau des années, ça va vous donner quelque chose comme... au niveau des mois, je veux dire, ici c'est mois. Donc ici on peut dire... Yeah. Donc ça c'est dans une année. Hein. Mais c'est le mois, comme j'avais mis ici. Donc ici, on va dire maintenant, il va vous rester quelque chose comme 408 mois. Donc c'est un peu ça. Pour tester votre code, vous devez faire entrer ce input ici de 56 ans et le résultat va vous donner ça. C'est ça le résultat que vous avez. Donc si vous avez compris le challenge, posez la vidéo, lancez-vous sur le challenge, faites quelques recherches et puis revenez. Donc, encore une fois, je vais un peu enlever ça ici, comme ça, ce sera un peu plus clair. Donc, vous allez donner le nombre de jours à vivre, vous allez donner le nombre de semaines à vivre, et vous allez donner à l'utilisateur le nombre de mois à vivre. Et là, ils vont vivre jusqu'à 90 ans. Et ici, je dois d'abord vous dire que le résultat final doit être un integer. Donc, ça veut dire que ça doit être un whole number, un chiffre entier, sans décimale. Donc, vous allez faire rentrer un input de 56 et tout ça, ce sont des chiffres entiers qui n'ont pas de décimale. Et votre résultat doit ressembler à quelque chose comme ça. Ok, allons-y. Ok, on va reprendre à ça rapidement. D'abord, je vais faire un comment de tout ça ici. Comme ça, ça ne va pas embrouiller notre code. Ok, la première chose qu'on doit faire, c'est demander à l'utilisateur quel âge il a.
Donc, on doit faire d'abord le premier calcul. Le premier calcul, c'est le nombre de jours. Donc, on va dire nombre de jours. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Nombre. On va faire... peut-être on va faire ça en anglais. C'est plus facile en anglais. On va faire... En anglais, on va dire days remaining. C'est-à-dire que ça, c'est le nombre de jours qui reste. Et si la personne nous dit, par exemple, qu'elle a 20 ans, nous, ce qu'on va faire, on va prendre... d'abord, on doit calculer ce que 90 nous donne. Donc, on va faire 90 multiplié par 365, parce qu'il y a 365 jours. Donc, 90 multiplié par 365. Et puis, on va faire minus, moins. Et puis, on va prendre l'âge que notre utilisateur nous a donné. Et on va multiplier ça aussi par 365. Donc, ça, c'est la première étape qu'on va faire. Donc, l'utilisateur va nous donner son âge. On va prendre cet âge. On va garder ça dans un variant qui s'appelle âge. On va prendre 90 ans, multiplié par 365. Ça va nous donner le nombre de jours qu'il y a dans 90 années. Et puis, on va prendre le nombre d'années que l'utilisateur a vécu lui-même ou elle-même. Et on va multiplier aussi par le nombre de jours. Et on va soustraire la première valeur, la deuxième valeur. Et le résultat de ça sera save à l'intérieur de days remaining. Et pour être sûr que, bon, ici on voit déjà que ce sont des chiffres entiers. Donc, ce qui nous dit que le résultat sera entier. Donc, on n'a pas besoin de faire grand-chose. La deuxième chose qu'on va faire maintenant, c'est calculer le nombre de semaines. Donc, on va dire semaine, on va appeler ça weeks remaining. Et dans les semaines, on a vu qu'on a aussi 90. Donc, on a 90 années. On va multiplier ça toujours par le nombre de semaines. Et on sait qu'il y a 52 semaines dans une année. Dans une année, il y a 52 semaines. On va faire la même chose. On va faire minus. Et on va prendre l'âge de la personne. Et on va multiplier ça par 52 aussi. Pour trouver le nombre de semaines que cette personne a déjà vécu. Et c'est ça, c'est la différence qu'on va garder dans le nombre de semaines qui restent. Et puis on va faire la même chose pour le reste, qui est le nombre de mois. Ça veut dire que ça sera month remaining. Ça, c'est le nombre de mois qu'il reste. Donc, c'est toujours 90 années. Donc, on va multiplier ça par le nombre de mois. Donc, ça fait 12 mois. Et puis, on va soustraire à l'âge de la personne et multiplier par 12 pour trouver combien de semaines ou bien combien de mois ils ont déjà vécu. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Et à la fin, ici, on va print. On nous a demandé de print. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va print. Et on va dire, vous avez... Ou bien on va dire, il vous reste... je ne sais pas comment on écrit ça en français. Je vais écrire ça en anglais. You have... On va dire... On va mettre notre parenthèse. Remaining. To leave. On va mettre ça même sur une nouvelle ligne, parce qu'on a appris les nouvelles lignes. Et puis, on va faire you have... this. Ça, on va appeler ça weeks remaining. Et puis, on va mettre ça aussi sur une nouvelle ligne. Et puis, on va dire you have... On va mettre ça ici.
Et le dernier, c'est month remaining. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Et à la fin, ici, on va essayer de faire un format. Donc, on va faire point format. Et on va remplacer les brackets par leur valeur. Donc, ici, on a remaining. Et on va remplacer les brackets par leur valeur. La première valeur, c'est days, je crois. Oui, le nombre de jours. Je dois mettre days ici. Weeks et puis month. Ok. Donc, le premier truc, on a les days. Donc, on va mettre days à l'intérieur ici. Days remaining. Le deuxième, c'est le nombre de weeks. Donc, on va faire weeks remaining. Et le troisième, c'est le nombre de mois. Donc, ça sera month remaining. Donc, c'est un peu ça notre code. On va essayer un peu. On va voir ce que ça va nous donner. Et comme j'ai dit, on va essayer avec un input de 56. Et normalement, ça doit nous donner toutes ces valeurs ici. Donc, allons-y, on va voir. OK. Notre code est en train d'exécuter. Ça nous pose la question, quel âge as-tu? Je vais mettre 56. Et voilà. Donc, ça me dit, tu as ce nombre de jours de vivre. Vous avez ça. C'est qui est la même chose que ça. Et puis, vous avez 408 qui est ici. Mais ça n'a pas mis dans une nouvelle ligne. Donc, on a mal fait, on a utilisé le mauvais bracket. Donc, il faut changer ça ici. Comme ça, ça va tout mettre dans une nouvelle ligne. Donc, on n'a pas bien fait de ce côté. Voyez un peu. On va encore essayer. Bon, on sait que ça va faire 56. Oh, maintenant, on a une nouvelle ligne. Donc, c'est ça que ça nous a montré. Et la raison pour laquelle ça indente comme ça, c'est parce que ici il y a l'espace. Ce qu'on peut faire, on peut enlever cet espace ici. Parce que ici on fait encore la même chose, vous allez voir que ça va partir. Donc on peut faire 56. Oups. Et voilà, c'était ça le challenge.